une halakha, quand une personne, Baruch Hashem, a, ce que je vous souhaite, plusieurs maisons, plusieurs bâtiments, plusieurs appartements, et donc arrive le moment de vérifier le Hametz, il doit s'occuper d'éliminer tout le Hametz. Comment doit-il se conduire? Est-ce que comme étant propriétaire, c'est lui qui doit s'occuper d'éliminer le Hametz dans toutes les maisons? Ou bien non, c'est au locataire, la personne qui loue la maison, qui doit s'occuper de ça. L'Halakha nous dit, tout dépend donc où se trouve, chez qui se trouve la clé de l'appartement. Donc si l'appartement a été loué, donc en général la personne qui loue cet appartement, c'est lui qui, bien sûr, s'occupera de ça et devra éliminer le Hametz. Mais si on est en plein, comment on dit, on n'a pas encore fait le contrat, d'accord? Compromis, on n'a pas encore fait le contrat. La clé se trouve encore chez le propriétaire, d'accord? Même qui compte la louer à la personne, bientôt, c'est le propriétaire qui doit s'occuper du Hametz. Du moment que la clé est encore chez lui, c'est lui qui doit s'occuper de tout ça. Voilà. D'accord? Tout endroit que tu as, que c'est toi qui es là-bas, tu dois t'occuper du Hametz, quand c'est toi qui as la clé. Aujourd'hui, la Eloula Rabotai, Kaf Gimel Be'adar, comme ils disent ici en France, save the date. Rappelez-vous de cette date, Kaf Gimel Adar. C'est un Rav, tous les Rabbanim sont importants. Aujourd'hui, le Rav Chidouché Harim. Vous savez qu'en Israël, il y a plusieurs, entre guillemets, comment on dit? Il y a les Breslev, il y a les Chabad, il y a plusieurs branches, Chazak ou Baruch. Et il y a une branche qui s'appelle la branche de Gour, les Chassid Gour. C'est un Rav, Baruch Hashem, l'Admour de Gour. Ils sont Rav depuis, de père en fils, ça fait des dizaines d'années. Et ils ont, Baruch Hashem, pas des dizaines, pas des centaines, des milliers d'élèves. Des milliers d'élèves, ils sont vendredi soir, le Rav il fait son cours. Il y a des milliers d'élèves, 4, 5 000 élèves au cours du Rav. D'accord? Sans exagération. Et ce Rav-là, cette branche-là de Gour, le premier des Rabbanim, c'était le Rav Chidouché Harim. Il s'appelle Rabbi Yitzhak Meir Alter, ce premier Rav. Pour vous montrer la force de ce Rav, c'est aujourd'hui Saïloula, le Rav Chidouché Harim. J'ai noté ici quelques petites histoires. Je vais être Bezrat Hashem très bref, d'accord? Première histoire, déjà pour montrer la grandeur de ce Rav. Quand sa mère était enceinte, il n'est pas encore né le Rav, est rentré chez un grand Rav qui s'appelait le Maguid de Koznitz. Le Rav de Maguid de Koznitz s'est levé devant elle. Il lui a dit, Rabbi, pourquoi vous vous levez devant moi? Il lui a dit, tu as dans ton ventre un tzaddik qui va illuminer le monde, sache-le. Donc déjà, dans le ventre de sa mère, on se levait devant lui pour montrer ce bébé, quelle force il avait, avant qu'il naisse déjà. Après, quand il est né, et il y a une petite dispute, entre guillemets. Le Rav de sa mère, qui s'appelait le Maguid de Koznitz, il lui a dit, écoute, tu vas appeler ton fils en mon nom. D'accord? Tu vas l'appeler Meir. D'accord, il lui dit d'accord. Et un jour avant la brite, le Rav de son père, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, vient en rêve. Oh, papa, il dit, il faut que tu l'appelles comme moi, Yitzhak. Donc le Rav de la mère, il a dit Meir, et le Rav du père a dit Yitzhak, donc il l'a appelé Meir Yitzhak à ce Rav. D'accord? Il a, donc son Rav, il a dit, tu es quelqu'un de spécial, toi. Tu es quelqu'un de spécial, quand il a grandi. Il faut te donner tu n'es pas comme tout le monde, tu es hors pair. Il lui a dit 3 choses. Je t'ordonne 3 choses. Première chose, tu ne vas pas dormir le soir avant d'avoir donné un chidouche de Torah, quelque chose de nouveau dans la Torah. Quelque chose que toi, tu as donné de nouveau, une question, une réponse, une pensée, une réflexion, de toi, qui vient de toi. Tu ne dors pas sans ça. Deuxièmement, toi, tu ne pries pas avec les autres. Tu peux prier tout seul à la maison. Toi, tu peux. Nous, on doit prier avec les autres, avec la communauté. Toi, tu peux prier tout seul. Et troisième chose, il lui a dit, tu prends le livre, un livre qui s'appelle Sefer HaMilchamot, celui-là, Milchamot, ce livre, tu l'étudies et tu essayes que toutes les questions qu'il y a là-bas, tu dois les répondre. Ton âme dans ce monde est venue aussi pour ça. Donc il lui a donné 3 choses, donc il avait son but dans sa vie. Il avait son Rav, le Maguid de Koznitz, d'accord? Et après, il est allé chez un autre Rav, le Sarav de Kotz, comme Menachem Mendel de Kotz. Et quand il est allé chez l'autre Rav, regardez à Botaï, comme c'est dangereux, Chazve Shalom, de faire de la peine à un tzaddik. Son Rav, le Maguid de Koznitz, a eu de la peine. Il dit, comment mon élève des années, il s'en va maintenant chez un autre Rav. À Botaï, il a perdu, il marchait là, il marchait chez son Rav. Il a Shem Ishmor V'Yatzid, il a fait 13 étapes pour aller chez un autre Rav. Dieu préserve, il avait 17 enfants, il a perdu 13 enfants. Chaque étape, il a perdu un enfant. Il est parti chez un autre Rav, qu'il a quitté son Rav. Il a dit quand même, c'est moi, je sens que j'avance avec l'autre Rav, donc j'y vais. Et il savait que cet enfant il mourrait, il a dit quand même,
pour avancer dans la Torah, je le fais. Lo alenu, il a perdu 13 enfants. Et ce Rav, tellement qu'il était kadosh, le Chidush Harim, ce Rav là, on raconte qu'il a demandé à son élève, écoute, aujourd'hui je vais assembler le minyan, assemble-moi 10 personnes. Et donc le shamash, son shamash, il a 10 personnes. Arrive un 11e, un petit rabbin, et il veut rentrer dans le Beth Midrash, je dis non, tu rentres pas. Il dit attends, je rentre, ça va, à 10 ou 11, laisse-moi rentrer. Qu'est-ce que ça te coûte? Ça te coûte rien, laisse-moi rentrer, prier avec le tzaddik. Il ne laisse pas rentrer, il dit laisse-moi rentrer jusqu'à qu'il lui met une claque. Le shamash, une claque à ce rabbin. Il met une claque, donc il est parti lui. Quand il commence le mincha, le Rav, Chidush Harim, il regarde et dit on n'est pas minyan, il manque un. Il dit non, Rabbi, on est minyan. Non, on n'est pas minyan. Alors il compte. Oshia et Amecha, Uvaech et Nachalatecha, Urem et Lasem Adon. Il y a 10. Nous les Français, comment on compte le minyan? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, 10. Il y a 10. Alors, il regarde. Et il dit Rabbi, vous voyez, il y a minyan. Il lui a dit non. Il n'y a pas minyan. Rabbi, regardez. Il compte. Il lui dit il compte. Il dit et moi, Rabbi. Il dit non, toi, tu ne peux pas compter dans le minyan, toi. Toi, tu as donné une claque à un juif, tu ne peux pas compter dans le minyan. On n'est que 9. Toi, tu ne comptes pas dans le minyan. Comme ça, il lui a dit à son élève, parce qu'il avait donné une claque à un juif. Encore une chose, d'accord? Bon, il y a plein. Il a... C'est fini avec cette histoire parce qu'elle est tellement belle. Est venu un élève à lui a dit Rabbi, je suis très malade. Et j'ai une famille, Baruch Hashem, riche en Amérique. Laissez-moi leur écrire une petite lettre qui m'envoie un peu... qui m'aide un peu financièrement. Il lui a dit n'écris aucune lettre. Bon, il a dit au moins les appeler au téléphone. Leur dire que je suis malade, et j'espère qu'ils vont comprendre, ils sont pas bêtes, ils vont m'envoyer un mandat. Il lui a dit, tu fais rien. Et vous savez que quand la femme, elle veut quelque chose, alors elle l'obtient. Et sa femme lui dit, écoute, appelle ta famille, appelle ton cousin, appelle, on a des soins, on a des médicaments, appelle s'il te plaît. Alors, jusqu'à que sa femme, bon, elle a harcelé, alors elle a dit, bon, moi j'appelle, j'appelle. J'écoute le Rav à moitié. J'appelle. Je ne leur envoie pas une lettre, je ne dis pas mon état, je les appelle. Et il appelle son cousin, et Baruch Hashem. Et son cousin, il lui envoie un mandat et tout ça. Et donc, il arrive chez le Rav. Pardon, il n'était pas malade ce monsieur, il était juste pauvre, voilà, il était juste pauvre. Il arrive et après, il devient malade. Il tombe malade, alors il va chez le Rav. Il lui a dit, Rabbi. Pardon, il envoie quelqu'un chez le Rav, il lui a dit, Rabbi, je suis malade, priez pour moi s'il vous plaît. Alors le Rav, il lui dit, va dire au monsieur qui t'a envoyé celui-là. Je savais qu'il devait être tombé malade. Je savais ça. Et nos sages nous disent, quelqu'un de pauvre, des fois, il est un peu méprisé. Il est considéré comme un mort parce que les gens le méprisent. Donc j'ai dit, au lieu qu'il ait la maladie, et qu'il meure de cette maladie, je vais laisser qu'il reste pauvre. Comme ça, il restera pauvre, au moins il restera en bonne santé. Mais il ne m'a pas écouté. Il veut quand même être riche. Alors voilà, maintenant, il est tombé malade. Comme il ne veut pas la pauvreté, il a choisi la maladie. Maintenant, je ne peux rien faire. Je ne peux plus rien faire. Il est retourné lui dire au monsieur qui l'a envoyé, il a vu que ça y est, il était déjà niftar. Qu'il y a toutes choses qui arrivent, on ne sait pas, on ne connaît rien. Là, le Rav, le tzaddik, il voyait, quelqu'un, il avait la pauvreté, il reste pauvre, reste comme ça. C'est mieux de rester comme ça, en bonne santé, ne cherche pas à avoir trop d'argent, c'est à la place de Chadvé Shalom, plusieurs maladies. Il y a encore beaucoup d'histoires, mais je ne veux pas être long, que son mérite protège le Ham Israël. Amen.